Et bonjour à tous, bienvenue sur cette émission Radio Saint-Vincent. Aujourd'hui, nous allons accueillir Dino Geretto, qui est professionnel en industrie pharmaceutique à Allienne. Bonjour. Salut, Comment allez-vous? ça va pas mal. Alors, pouvez-vous Si jamais il y a expliquer... mon chat qui va faire du bruit, donc voilà. Je vous le Non, présenterai tout à l'heure, mon chat. eh bien, on serait excité que vous nous le présentiez, mais en attendant, pouvez-vous expliquer votre métier, s'il vous plaît, à nos auditeurs? Alors, Dino Geretto, je travaille à Alien, anciennement GSK et anciennement encore Novartis depuis bientôt 25 ans. D'accord. Aujourd'hui, le rôle que j'ai, je suis responsable Quality System au niveau de l'entreprise. Au niveau du site de fabrication, on a une trentaine de sites en tout de fabrication sur l'ensemble du réseau. Et que fait votre laboratoire? Alors on fait pas mal de choses. On fait du medical device, c'est-à-dire de tout ce qui est dispositifs médicaux. Ça va de la brosse à dents. On fait de la cosmétique aussi avec tout ce qui est voilà, il y a mon chat qui est arrivé. Voilà, il est là. Du coup, on fait des dentifrices. On fait des food supplements, c'est-à-dire des compléments alimentaires, des vitamines, ce genre de choses. Et puis on fait aussi de la pharma, tout ce qui est plus standard, donc des produits comme Voltaren, Otrivine, donc des produits pour tout ce qui est pain relief, donc c'est tout ce qui est douleur articulaire ou tout ce qui est produit pour cough supplements, c'est-à-dire tout ce qui est toux, refroidissement. On a une grande gamme, mais de manière générale, on fait du consumer healthcare, c'est-à-dire qu'on fait des produits qui ont vocation à être des produits grand public, qu'on ne fait pas de produits sous ordonnance. Donc tout D'accord. ce qui est en vente libre au niveau pharmaceutique. Donc c'est quand même assez varié. Et vous les vendez en pharmacie, tous ces produits? Alors une partie est vendue en pharmacie, une partie est vendue sur des grands réseaux. Tout ce qui est dentifrice, ça n'a pas besoin d'être vendu en pharmacie, c'est vendu sur des grandes surfaces. Oui. Et est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu vos principales missions au quotidien? Alors, en tant que qualité, quality, c'est assez large. Hein. Quality, il y a une partie, c'est du contrôle. Mais mon rôle à moi, c'est plutôt de l'assurance qualité. Alors, c'est quoi l'assurance qualité? C'est un peu vague, hein, comme ça, pour la majeure partie des gens. Mais essentiellement, quand on fait de la fabrication en industrie, ce qu'on fait, c'est s'assurer que les processus soient en place et que ces processus soient suivis. Donc, c'est avoir des procédures, s'assurer que les procédures soient suivies, s'assurer que les fournisseurs nous donnent des produits qui soient de la qualité qui est requise. Donc, c'est extrêmement large, en fait. Mais ça va jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on s'assure aussi que si jamais les consommateurs ne sont pas satisfaits avec les produits qu'on fabrique, eh bien, on s'occupe des réclamations qu'eux nous donnent. Et on s'assure également de mettre en place des mesures pour répondre aux réclamations des fournisseurs. Donc c'est très très large, hein, ça va Oui. avant qu'on fabrique jusqu'à après à ce qu'on ait fabriqué. Donc la pâtelette est relativement large. Donc vous gérez les produits depuis le début jusqu'à la fin et tout ce qui est la qualité, les standards des produits. C'est exactement ça. Et on s'assure aussi, on les audite, on est audité, donc on D'accord. audite nos fournisseurs et on est audité par les autorités de santé. D'accord. Donc c'est quand même assez contrôlé comme milieu, effectivement. C'est extrêmement contrôlé, on est contrôlé de manière très très régulière. Je veux dire, on peut être contrôlé, là je crois qu'il y a 2 ans, où on a eu jusqu'à 8 audits entre les inspections des autorités, les inspections internes, etc. Quelque chose qui est extrêmement normé. Oui, c'est vrai que dès que ça touche à la santé, c'est quand même très contrôlé. Et est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dire ce que vous aimez le plus dans votre métier? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien quand vous travaillez? Euh, alors moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, c'est que j'ai eu la possibilité d'avoir donc mon poste que j'ai aujourd'hui, c'est le 11e poste que j'ai, hein. Ça fait 25 ans, je disais, mais j'ai fait 11 postes différents. J'ai D'accord. travaillé aux affaires réglementaires, j'ai travaillé dans des projets, j'ai travaillé en tant qu'auditeur. J'ai eu énormément de chance, mais bon, la chance, ça se provoque aussi. C'est-à-dire que quand on a des opportunités, il faut avoir le courage Oui. de les prendre. Et du coup, en fait, on s'ennuie jamais quoi, dans mon travail.
Oui, donc c'est un métier quand même assez passionnant et ça reste toujours dans le même milieu quand vous changez de métier. Oui, après, il faut. Après, c'est parce que c'est moi. Oui, Les c'est votre opportunités. choix. Moi, c'est vrai que j'ai besoin d'apprendre des trucs. Je suis assez intéressé par apprendre de nouvelles choses. Et ça, faut pas avoir peur de prendre des risques aussi. C'est ça la question. Oui, et en parlant de risques, comment pouvez-vous voir ce métier dans l'avenir? Comment voyez-vous le futur de ce métier? Les... Alors, particulièrement dans ma branche, dans le self-care, c'est-à-dire l'automédication, les gens sont de plus en plus au courant et de plus en plus acteurs de leur propre santé. Euh, Ce qui fait que la branche dans laquelle je travaille, même si c'est une branche, on va dire, mineure de la pharma, la branche majeure, tout ce qui est sur prescription, va aussi augmenter. Je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Au contraire, ça va être relativement boosté avec des médicaments qui sont de plus en plus ciblés pour les personnes. Mais dans l'automédication, les gens sont de plus en plus informés sur leur propre santé, et je pense que ça va ça reste un secteur clé. Oui, c'est pas un secteur qui risque de bientôt disparaître. Non, la santé, je pense que ça reste un des postes les plus importants dans la vie des gens. Oui, Les gens y consacrent du temps à prendre des renseignements pour leur propre santé et à investir une partie de leur revenus là-dedans, ça c'est certain. Et ça m'étonnerait que ça change demain. oui. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? On a énormément de contacts avec plein de gens. Je veux dire, moi j'ai des contacts avec une quantité de personnes absolument astronomique tous les jours. Ça va de la production, contact des fournisseurs, contact sur des marchés. Quand je parle de marché, c'est-à-dire que moi on est un site de production, donc c'est pas moi qui vends directement, mais c'est des filiales qui vont vendre dans des marchés en Europe. Euh, et puis on a des contacts absolument incroyables. Et ça ouvre des perspectives. On est quand même, je sais plus combien, mais on est passé 20 000, je crois, dans l'entreprise. Oui, c'est une grande Donc, entreprise. imaginez le nombre d'interactions qu'on peut avoir. Oui, c'est vrai. Et en parlant d'interaction, est-ce que vous avez une anecdote qui vous a marqué au cours de votre travail dans les dernières années? On en a plein des anecdotes. Si je devais en citer une, euh, la, on a régulièrement des audits. Et c'est vrai que les audits, alors, audits, on devrait les appeler des inspections. C'est-à-dire que des autorités étrangères qui viennent nous s'assurer qu'on fait notre travail correctement. Et les dernières qu'on a eues avec des autorités étrangères, c'est pas toujours évident. Hein. On a des autorités étrangères qui viennent, qui parlent pas l'anglais. On a des personnes qui font faire des traductions. On a eu du coup 2 fois sur la Russie ou des pays de l'Est qui viennent, qui n'ont pas du tout les mêmes cultures. Et malgré les différences culturelles, on arrive quand même à communiquer, on arrive à avoir des interactions qui sont intéressantes. Le dernier audit qui s'est passé récemment avec le Kazakhstan s'est extrêmement bien passé. Mais c'est vrai que ça nous oblige à apprendre aussi, à prendre un peu du recul et à essayer de comprendre ce que ces autorités attendent de nous. Oui, c'est vrai que c'est très enrichissant. Leur but est de s'assurer que les patients reçoivent des produits de qualité. Et je pense qu'il faut rester ouvert à leurs attentes. Et ça nous apprend beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Pour nos auditeurs qui ne savent pas, une audit, c'est quand des autorités étrangères ou même locales viennent inspecter une usine pour savoir ce qui se passe, pour inspecter la qualité des produits. Alors, pour être encore plus précis, chaque pays, alors en Europe, on a des normes qui sont européennes, donc c'est relativement standardisé. Mais chaque pays va avoir des règles différentes. Aux États-Unis, il y a la FDA, la Food and Drug Administration. En Russie, il y en a d'autres. Il y a l'OMS qui a édité des règles. Et puis après, entre les règles, il y a aussi l'interprétation de la règle. Et après, une fois que l'interprétation de la règle est faite par les autorités, il y a encore un inspecteur qui va venir avec des idées différentes.
pour s'assurer que c'est appliqué de manière correcte. Et puis un audit, donc une personne vient, elle vient sur site, elle va venir 2 jours, 3 jours, une semaine, ils viennent à 2, ils viennent des fois à 3. Et puis ils vont aller regarder les différents processus, ils vont se balader, c'est une façon de parler, ils vont aller sur la zone dans laquelle les activités vont se passer, ils vont faire des observations, ils vont regarder tout ce qui se passe. Ils vont regarder physiquement comment ça se passe, ils vont regarder les procédures sur lesquelles on travaille, ils vont s'assurer que ce qui est écrit, c'est bien ce qu'on fait et que ce qui est écrit, ça correspond bien à ce qui est attendu. Ils vont s'assurer que ce qui est également fait, c'est bien ce qui est enregistré, parce que les produits dans la pharma, c'est pas juste, on les fait pas juste au bol. On a un dossier qui a été déposé aux autorités, qui a été autorisé, et cette autorité, on doit s'assurer que ce qui a été déposé, c'est bien ce qu'on fait, parce que c'est pas forcément le cas tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai que c'est très important d'être inspecté. Merci beaucoup Dino Giretto, que nous retrouvons juste après nos partenaires sur Radio Saint-Vincent. Radio SV Sound and Vibe. Tu as vu comment on a coaché les jeunes hier? Mais carrément! Ça m'a fait penser à notre idée de start-up. Non mais les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ça ne marchera jamais. Il y a déjà l'ESCA. Vous pourrez pas leur faire concurrence. Ils ont déjà 6 sites en France et 2 à l'international. En plus, ils ont 3 des plus prestigieuses accréditations internationales qui sont réservées aux meilleures écoles de management du monde. Et puis l'ESCA, c'est déjà la garantie de devenir un acteur du monde de demain compétent. Vous ne pourrez jamais rivaliser avec eux. En revanche, vous pourriez les rejoindre. Ah effectivement, ça donne à réfléchir. Oh là là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu parler de l'IESEG? L'IESEG? Bah oui, cette école de management qui propose 2 programmes post-bac, le programme Grande École en 5 ans ou un bachelor en 3 ans. Ah oui, l'IESEG! Elle est même présente sur Paris et Lille. Bah qu'est-ce qui va pas? C'est tout ce que tu cherchais. C'est une super chance pour toi. Oui, je sais, mais c'est ça le problème. C'est génial. Mais maintenant qu'on le dit, tout le monde va vouloir y aller. Ah ça, t'as peut-être raison. Mais pourquoi tu vas pas voir sur iesec.fr? T'as toutes les infos là-bas. Mais dépêche-toi. Ouais, c'est vrai, je vais faire ça. Bah je me dépêche, j'y vais tout de suite alors. Retrouvez toutes les infos sur iesec.fr. Tu fais quoi l'an prochain? Ingénieur, management ou création numérique? Prépare ton avenir professionnel en intégrant l'EMLV, l'ESILV ou l'IIM, une des 3 écoles du pôle Léonard de Vinci à Nantes, Paris ou Montpellier. Des diplômes reconnus, des écoles parmi les meilleures dans leur domaine pour des années d'études inoubliables. Toutes les informations sont à retrouver sur www.devinci.fr. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment-là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Il est 20h17 et nous sommes de nouveau avec Dino Giretto. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous présenter les études que vous avez faites ou les études qu'il faudrait faire pour faire votre métier? Alors moi, j'ai fait ce qui correspond à un bac. Moi, j'ai fait mes études en Suisse, mais ce qui correspond à un bac. Et après, j'ai fait l'université. J'ai fait pharma, tout simplement, c'est très bête. C'est un monde dans la pharmaceutique, c'est assez basique au final. J'ai fait des études de pharma, ça portait à l'époque sur 5 ans, ça fait il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des spécialisations qui sont faites pour entrer dans l'industrie. Mais à l'époque, moi, j'ai fait un cursus tout à fait standardisé, 5 ans d'études universitaires. Oui, donc c'est des études scientifiques. Ah oui, complètement, oui, on touche un peu à tout, quoi. On fait de la biologie, on fait de la chimie, on fait des sciences pharmaceutiques, on fait de la galénique, c'est-à-dire du développement pharmaceutique, on fait pas mal de choses, ouais. D'accord. Et ce métier est-il toujours accessible aux jeunes d'aujourd'hui? Alors oui, il intéresse pas mal de monde. En tout cas, en France, il y a un concours d'entrée pour y arriver. En Suisse, c'est vrai que la relève est un peu moins importante. Il y a eu un moment donné où ils ont eu de la peine à recruter. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus difficile parce que les études sont longues quand même et relativement contraignantes. C'est combien d'années à peu près? 5 ans. 5 ans d'études, d'accord. Selon vous, quelles seraient les qualités indispensables d'un jeune qui aimerait faire ces études-là? Il faut beaucoup d'abnégation. Il ne faut pas perdre espoir parce que le parcours est long, le parcours est relativement difficile quand même. Les examens ne sont pas simples pour pouvoir y entrer. Mais
c'est très enrichissant. C'est un métier où il y a quand même énormément de potentialité. Et c'est un métier qui est quand même un métier d'avenir. Oui. Et si vous auriez un conseil à un jeune qui aimerait faire, par exemple, ses concours ou ses études, quel serait-il? Il faut savoir qu'il y a quand même énormément de possibilités derrière. Il y a la pharmacie d'officine, il y a les pharmacies hospitalières, il y a l'industrie pharma, il y a le développement. Il y a quand même, c'est pas un simple débouché. C'est pas, ça a l'air comme ça relativement fermé, mais il y a quand même pas mal de possibilités. Donc, faut avoir faut rester relativement ouvert par rapport aux possibilités qui sont dans le futur. Et puis, il ne faut pas avoir peur de travailler, quoi. Je crois qu'il faut pas... Oui, c'est des études qui sont quand même assez chargées. Ouais, clairement, ouais. Oui, c'est vrai que dès que vous voulez faire ce métier et que vous n'êtes peut-être pas sûr, alors ne vous inquiétez pas. Donc, comme vous dites, vous pouvez quand même faire ces études et vous aurez plein de débouchés autres que pharmacien de laboratoire. Vous aurez plein de débouchés dans ces études scientifiques. Oui, il y en a. Il faut continuer à se battre. Parce qu'après, une carrière, ça se construit après. Je veux dire, moi, comme j'ai dit, j'ai fait 11 postes différents. Faut pas... Il y a plein de jobs différents dans la pharma. J'ai commencé aux affaires réglementaires, j'ai fait de la recherche et développement, j'ai fait du projet, j'ai fait du QA, j'ai été responsable de production. Ça ne s'arrête pas juste à un métier, il y en a plein de métiers. Oui, et si vous vouliez refaire vos choix d'études, est-ce que vous l'auriez fait? Alors ça, c'est une très bonne question. Si j'avais le choix, personnellement, je ne travaillerais pas, puis je reprendrais des études sur tous les sujets qui m'intéresseraient. Donc moi, je ferais du droit, je ferais de la médecine, je ferais de la psycho, je ferais tout. Mais bon, jusqu'à point du contraire, il faut quand même gagner sa vie. Mais je regrette absolument pas mon choix. D'accord. Et en une phrase, pourquoi recommanderiez-vous, excusez-moi, ce métier? Il y a... Probablement sur la multiplicité des choix qu'il peut y avoir. D'accord. C'est pas du tout... Ça a l'air très un métier de niche comme ça, mais en fait, c'est pas du tout. Ça ouvre pas mal de portes. Et il faut juste avoir pas trop peur de les enfoncer. D'accord, merci beaucoup Dino Geretto, qui, je le rappelle, était responsable en laboratoire, c'est ça? Donc merci. Responsable qualité, ouais. Oui, responsable qualité en laboratoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Prévoyez vos vêtements. Voici la météo sur Radio Saint-Vincent. Il est 20h29 et nous retrouvons maintenant Richard Tual pour une météo. Bonjour Alexandre, effectivement on se retrouve pour une météo, la météo de la semaine, pour savoir comment vous vous habillez, comment vous préparez au mieux pour les activités par exemple du week-end. Donc on a un avertissement modéré en cas de vent, donc de jeudi à vendredi, donc de minuit à minuit exactement. On a des températures qui oscillent entre 11 et 9 degrés avec cette nuit 9 degrés et de la pluie de 3h à 8h du matin et même jusqu'à midi, excusez-moi. Donc demain nous aurons aussi beaucoup de pluie, donc de la matinée, donc ça ne se rattrapera pas avant 17h, 18h d'après la météo. Donc préparez potentiellement un coup de vent, ça peut être intéressant pour aller en cours ou au travail. Mais les températures seront encore un peu semblables à aujourd'hui avec une légère baisse de 11 à 6 degrés alors qu'aujourd'hui on était à 13 à 8 degrés. Et ça restera stable le vendredi, samedi, dimanche et lundi jusqu'à même mardi prochain où les températures descendront très très peu, donc avec des nuages, un peu d'éclaircies par de temps en temps le samedi et le dimanche et des risques de pluie minimes toute la semaine. Donc n'hésitez pas à sortir ce week-end, il fera pas forcément très beau mais au moins il n'y aura pas de pluie. Oui, c'est vrai que quand il n'y a pas de pluie, il est bon d'en profiter. C'était votre météo avec Radio Saint-Vincent. Nous allons maintenant écouter Come and Get Your Love de Redbone sur Radio Saint-Vincent. Il est 20h30, très bonne soirée à tous. Radio Saint-Vincent, au plus proche de vous. Et je suis toujours en compagnie de Richard Tual qui nous parle maintenant des anti-inflammatoires. Effectivement, je vais vous parler des anti-inflammatoires médicaments, donc pour faire un lien avec l'interview tout à l'heure. Donc c'est des médicaments qui produisent même dans l'entreprise avec l'interview qu'on a vu juste avant. Donc ce sont des médicaments qui sont utilisés pour diminuer l'inflammation, comme dit dans le nom. C'est une réaction normale du corps face à une agression, infection, blessure, choc, brûlure ou maladie.
Elle se manifeste par 4 signes principaux: douleur, rougeur, chaleur et gonflement. Cette réaction aide le corps à se défendre et à réparer les tissus, mais lorsqu'elle est trop intense ou prolongée, elle devient gênante et douloureuse. Les anti-inflammatoires agissent en bloquant certaines substances chimiques produites par l'organisme, comme les prostaglandines, qui sont responsables de la douleur et de l'inflammation. En les bloquant, ces médicaments permettent de réduire la douleur, le gonflement et parfois la fièvre, ce qui peut notamment conduire à la confusion avec les antalgiques qui eux ne suppriment que la douleur. Car forcément, si on a un gonflement, ça réduit la douleur, ça fait le même effet. Même si ce n'est pas exactement le même type de médicament, donc les effets ne sont pas les mêmes sur l'organisme. Donc on peut distinguer 2 grandes catégories: les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc les plus courants, ibuprofène, aspirine, kétoprophène, chlorophène. Bon, aspirine, ça s'utilise plus trop aujourd'hui quand même, mais il s'utilise pour les douleurs musculaires, articulaires, maux de tête, donc toute douleur avec possible en fait, avec des inflammations, donc énormément de douleurs, donc les chocs, exactement, tout ce qu'on a cité juste avant. Donc ça peut provoquer des maux d'estomac, des ulcères, des saignements et des problèmes rénaux. Donc surtout s'ils sont pris trop longtemps ou sans avis médical. Donc je vous conseille quand même de respecter la posologie, et ça produit quand même à petite dose ça fait travailler le rein et ça l'abîme. Donc notamment restez bien hydraté, je vous conseille avant d'en prendre. Si vous êtes obligé d'en prendre, restez hydraté tout le long de votre journée, tout le long de la prise, histoire de abîmer ou limiter au maximum le risque pour les reins. C'est quand même nécessaire à la vie. Donc on a aussi les corticoïdes, cortisone, prednisone, hydrocortisone, qui sont beaucoup plus puissants et utilisés dans des situations plus graves. Donc là c'est très rare que les médecins peuvent prescrire ça. Donc des gros asthmes, des allergies très sévères, des maladies auto-immunes, certaines inflammations chroniques. Ils sont pris avec beaucoup de précautions, car une mauvaise décision peut être une prise de poids, une fragilisation des os, une baisse des défenses immunitaires ou des troubles hormonaux. Du coup, on peut vraiment retenir quelques points clés. Les anti-inflammatoires soulagent les symptômes, mais ne traitent pas toujours la cause de la maladie. Ils doivent être utilisés à la bonne dose et sur une disée limitée, donc ce qu'on appelle la posologie. Donc respectez ce que votre médecin vous a prescrit simplement. Et donc il est important de demander l'avis d'un professionnel de santé. Ne vous prescrivez pas, faites pas de l'automédication. C'est très déconseillé par les organismes de santé. Allez voir votre docteur, faites ce qu'il vous conseille, et généralement ça se passe au mieux. Oui, c'est vrai que des fois, quand on a des douleurs, on a envie de les soulager, mais il faut faire attention à ce que ça n'empire pas notre situation par la suite. Merci beaucoup, Richard. Radio SV, le meilleur du son. Et il est 20h44, excusez-moi. Nous allons maintenant nous retrouver avec Richard Tual qui va nous faire un horoscope. Votre horoscope du jour sur Radio Saint-Vincent. Et donc effectivement, je vais faire un horoscope du moment, donc tous signes confondus, donc vous pouvez vous reconnaître partout. Donc une période marquée par un besoin de réajustement et de clarté. Beaucoup ressentent l'envie de ralentir pour mieux comprendre leurs priorités. Ce n'est pas tant un temps d'urgence, mais plutôt de prise de conscience. Au niveau du travail et des projets personnels, une opportunité ou une idée peut refaire surface. Ne la rejetez pas trop vite. Ce qui semblait irréaliste auparavant pourrait aujourd'hui prendre forme. La clé sera l'organisation et la confiance en vos compétences. Évitez la dispersion. En amour et en relation, les échanges sont au cœur de cette phase. Les non-dits doivent être exprimés avec douceur. Pour les couples, un dialogue sincère renforce les liens. Pour les célibataires, une rencontre intéressante peut naître d'une discussion spontanée ou inattendue. Et qu'en est-il des finances ? Stabilité globale, mais attention aux dépenses impulsives. Il est conseillé de planifier plutôt que d'agir sur un coup de tête. Un choix réfléchi aujourd'hui évitera des regrets demain. Pour le bien-être, votre énergie fluctue. Écoutez votre corps, accordez-vous du repos, marchez, respirez. Une petite routine apaisante pour faire une grande différence. Pour les conseils astrales, faites confiance au rythme naturel des choses. Ce qui doit arriver se met en place, même si tout n'est pas encore visible. Merci beaucoup, Richard. Pour bien continuer la journée, écoutez votre horoscope sur Radio Saint-Vincent. Hey brother, for you. C'était Hey Brother de Avicii sur Radio Saint-Vincent. SV Radio et ta journée déborde d'ambiance. Et pour toujours rester dans le thème de l'émission, Richard, vous allez maintenant nous parler des antidouleurs. Exactement, pour rester dans le thème, je vais parler des antalgiques, donc un mot pour désigner les antidouleurs. Donc pour soulager la douleur qui fait partie de notre quotidien, les mal de tête, les douleurs dentaires, les règles douloureuses, les courbatures, les chocs, tout ce qui peut rapporter la douleur. Pour y faire face, beaucoup d'entre nous se tournent vers les antalgiques, aussi appelés médicaments contre la douleur.
Faciles d'accès, souvent en vente libre, ils peuvent pourtant être mal utilisés. Les antalgiques se classent généralement en 3 niveaux, 3 paliers. Le premier palier concerne les douleurs légères à modérées. On y retrouve le paracétamol, l'un des médicaments les plus consommés au monde. Efficace et bien toléré lorsqu'il est utilisé correctement. Il peut cependant devenir dangereux pour le foie en cas de surdosage ou d'association avec l'alcool, comme tout type de médicament d'ailleurs. Le deuxième palier inclut des médicaments plus puissants comme l'ibuprofène ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il agit à la fois sur la douleur et l'inflammation, mais ne sont pas anodins. Pris trop longtemps ou sans précaution, ils peuvent provoquer des troubles digestifs, rénaux ou cardiovasculaires. Enfin, le troisième palier regroupe les antalgiques opioïdes, utilisés pour des douleurs très intenses, souvent sur prescription médicale, même exclusivement je crois. Très efficaces, ils nécessitent un suivi strict en raison des risques de dépendance et d'effets secondaires, comme par exemple la morphine, souvent utilisée dans les hôpitaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que la douleur est un signal. La masquer sans chercher sa cause peut parfois retarder un diagnostic important. Prendre un antalgique ne doit pas devenir un réflexe automatique, surtout de manière répétée. Il est essentiel de respecter les doses, les intervalles entre les prises et ne pas mélanger plusieurs médicaments sans avis médical. En cas de douleur persistante, consulter un professionnel de santé reste la meilleure option. Et surtout, respectez bien les dosages et ne pas boire d'alcool, notamment avec quelques médicaments. Oui, effectivement, c'est très important. Si jamais vous sentez des douleurs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez votre médecin généraliste. Ou sinon, si c'est vraiment très urgent, n'hésitez pas surtout à aller aux urgences. C'est fait pour ça. Merci beaucoup, Richard. Un max de tubes pour un max d'ambiance sur RSV. Radio Saint-Vincent, au plus proche de toi. Et il est 20h54 et notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à notre invité, Dino Geretto, qui était, je le rappelle, professionnel en industrie pharmaceutique. Merci beaucoup à Zachary, ma technique, Héloïse qui était en stream, Louis qui était ici à la régie et Richard qui était avec moi en co-animation. Merci beaucoup. Merci Alexandre de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous tous et je rappelle que tout à l'heure nous aurons une émission de Zachary qui va parler de la cybersécurité. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ce sera de 21h à 22h.